moi je sais quelque chose sur le Bas-Congo, au moins... Les frères de leur maman qui va s'occuper de ça. Même envoyer les enfants en Europe, moi j'ai vu, pour envoyer les enfants en Europe, il commence par ses neveux. Ouais. Et ses enfants viennent Même pour l'héritage. Ouais. Même pour l'héritage, c'est le neveu qui hérite le premier. Parce qu'il est sûr que les enfants viennent du ventre de ma soeur. Mais alors que ça vient de ceux que j'ai vus avec ma femme, rien n'éprouve que ce sont mes enfants. Il y a que leur oncle qui est sûr que c'est l'enfant de leur soeur. Donc à l'accouchement, il est là en fait. Mais non, mais au fond, l'enfant vient du ventre de ma soeur. Donc je suis sûr que c'est mon sang. C'est un peu ça. Mais tout ça aussi, fiston, ne suit pas la lettre, hein, parce que la culture change, c'est dans l'espace et le temps. Hein? Mais au moins, avoir la notion l'information de base et comment l'adapter à ton temps et à ton environnement. Tu vois un peu? Et justifier tes actes. En tant qu'Emoulouba, je les justifie. Pourquoi? Parce que il y avait ceci, il y avait cela dans ma tribu. Hein. Mais moi, à cette époque, si je suis européen, je suis en Europe, dans l'espace européen, comment on réagit? Le but aussi de ça, c'était que nous, par exemple, avec mon oncle, les enfants de mon oncle, ça tissait des liens très Parce forts. Que, tu vois, là, ce qui est c'est pour ça qu'on ne dit pas qu'on est cousin. Hein? Le mot cousin n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, alors, chez nous, la notion de l'oncle s'arrête juste au frère de maman. Quand on dit oncle, c'est le frère de maman. Mais le frère de papa, c'est pas un oncle. S'il est plus jeune que papa, c'est papa petit. S'il est plus vieux que papa, c'est papa grand. Papa Kouloutou, papa Leki. C'est papa. Et il a la même autorité que le frère. Et chez la maman, il n'y a que le nom de l'oncle qu'on appelle Manseba, qui est le frère de maman. Mais la sœur de maman, c'est maman grande ou maman petite. Mamou Koulou, mamou Mouakouli. Nous, on ne sait pas ce que c'est cousin. Donc les fils de ma tante ou la fille de ma tante ou de mon oncle, ce sont mes sœurs. Oh, fiston. Naïbi kolinga mingi leki na ngai melefona mona yo. Nakomona yo. Nzamba yebi rappelez-moi dans une heure positionner ngai petit dans ngai fona mona va na zonganda. C'est pas je connais toujours il Manseba là je dis mais c'est qui? Merci mingi leki. Donc toi cher c'est Manseba. Chez nous il y a que le Manseba qui est le frère, le grand frère ou la petite sœur, le petit frère de maman. Ça c'est les enfants qui la Ça c'est nous on nous appelle. C'est là où on met le mot oncle, c'est Manseba. Mais le frère de papa ou grand frère ou petit frère, c'est papa grand ou papa petit. Étymologiquement, papa Kouloutou, papa Leki. Mon père, quand je lui dis, c'est qui celui-là? Je mange avec lui. Donc chez nous, là, pour être frère, la fratrie, c'est mettre le plat, le main dans un même plat. Parce qu'on peut être de même père et de même mère, quand on ne s'entend pas, on ne mange pas ensemble, on ne boit pas ensemble, il n'y a plus de fratrie. On se sépare et les deux familles ne se parlent plus pour la vie. Mais par contre, un ami avec qui je mange, vous l'appelez tonton, vous l'appelez papa tel. Papa tel. Moi, quand j'appelle ton papa, comment je papa Laurent. C'est sans protocole. Quand j'appelle ton grand-père, je dis papa Laurent. Carrément, parce que c'était le meilleur ami de mon oncle et il mangeait avec mon oncle. Donc pour moi, c'est un papa pour moi. Fini. Il n'y a pas de protocole. Donc tu vois un peu, on met un peu en évidence l'oncle, le mal. Même chez les Balouba alors. C'est ça chez les Balouba. Le père a une grande autorité, ce qui fait que quand il s'élève et qu'il parle au nom de toute la famille, ouais, mais l'autorité du père ne dépasse pas l'autorité de la maman. Parce que la maman, c'est elle qui éduque l'enfant, le mâle et la fille et le garçon jusqu'à un certain âge. À partir de 6 ans, exactement, le papa prend la relève du côté garçon pour lui montrer l'intégrité, le travail, l'honnêteté et tout, parce que c'est lui qui doit préserver. Mais ça veut dire que jusqu'à 6 ans, la maman éduque et le garçon. Non, l'éducation de l'enfant jusqu'à 6 ans, c'est une éducation commune. Maintenant, la diversification, maintenant, arrive à 6 ans, 7 ans. La notion d'autorité est donnée à toute la communauté. À toute la communauté. Tout le monde peut punir l'enfant. Ouais, et tout le monde doit éduquer l'enfant, parce que si un enfant fait la bêtise devant un adulte, un aîné, c'est l'aîné qui est condamné. Il se sent responsable parce qu'il sait que c'est lui qui peut sauver le village. L'enfant appartient à la communauté. Donc si on était au village, moi je peux arriver à la maison, ton père n'est pas là, mais je t'ai puni pour une chose que tu avais faite et que je n'ai pas appréciée, je t'ai puni. Et si ton père pas, si tu n'es pas d'accord avec moi, quand ton père va venir, il va punir 2 fois. Moi, quelqu'un m'a demandé une fois, mais tu es croyant? Je dis oui. Tu peux me prouver que Dieu existe? Je dis oui, je peux prouver.
Comment je peux le prononcer? Il porte un nom dans ma langue. Dans ma langue, un nom que la réalité de mes ancêtres. Si mes ancêtres ont appelé Dieu Vidier Moukoulou, c'est que c'était leur réalité. Et j'y adhère. Carrément. En Chiluba, Dieu c'est Vidier Moukoulou. Et Vidier Moukoulou, c'est l'arbre de la plénitude de la connaissance. L'arbre qui a toute réponse. Vidier Moukoulou. Mais s'il y a un Moukoulou qui est grand, c'est qu'il y a des vidiers intermédiaires. C'est que le blanc appelle les anges pour intercéder. Nous avons aussi nos anges en nous. Quand je vais m'adresser à Dieu, je ne vais pas directement à Vidier Moukoulou. Je parle à mon arrière-grand-père, à mon grand-père et tout. Et ils transmettent le message jusque. C'est pourquoi nous honorons nos ancêtres. Chez le Muntu, quand ça le dépasse, chez nous les Balouba, quand tu es dépassé, tu veux trouver une solution, tu commences à appeler ton père qui est déjà mort, tu appelles ton grand-père, dis pourquoi vous m'avez abandonné, c'est que je fais juste. Le lendemain, tu as une solution. J'ai expérimenté 2 ou 3 fois, ça a toujours marché. Mais mon épouse dit que c'est satanique. Dans chaque village bantou, moi je l'ai vu au Katanga où j'ai vécu, parce qu'au Katanga j'étais à l'internat chez les Louba. Dans chaque village, il y a la case de l'étranger. Donc les gens qui voyageaient à pied, qui arrivent dans la case, chaque midi, on va les poser à manger. Donc l'étranger qui passe, il va manger, il va boire, et si c'est vraiment la nuit, il a quelque part où dormir, et le lendemain il part. Ça, il y a écrit ça dans la Bible aussi, les Juifs, ils avaient vraiment des si. Et puis chez les Muntu, dans son champ, les gens ne volaient pas, parce que le vol n'était pas tellement dans notre culture. Parce qu'on ne fermait pas la porte. Tout celui qui volait savait qu'il y avait des conséquences terribles. Déjà chez nous, Malouba, quand tu voles, le lendemain, tu n'existais plus, il y a la foudre qui tombe sur toi. Ils savaient téléguider la foudre sur toi. Moi, en tant que scientifique, j'arrive pas à l'expliquer. Mais c'est vrai. Donc, ils avaient des connaissances. C'est pourquoi chez nous, on dit, mieux que tu ne parles pas. Quand tu ouvres ta bouche. Ah oui, surtout tu es en colère, ne parle pas. Ne parlez pas. Parce que tu risques de dire des mots qui vont avoir des répercussions sur ta famille, sur la personne, sur toi-même. Oui, sur toi-même aussi. Donc, Kanda et Zamopa. Et ils disent, moi, on a battu la monoko. Moté bien sandoko. Battu la monoko. Moté bien sandoko. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais dans toutes les coutumes bantoues, il y a toujours une expression qui te demande de te taire et de ne parler que quand il faut vraiment parler. Donc, protège la bouche parce que le cœur est une valise. Sandoko, donc un cercueil ou une... On ne sait jamais. Vous voyez un peu? Dans toute langue. Et tout ce qui était dans la nature qui représentait quelque chose comme richesse, c'est ce qu'on offrait dans la belle famille pour montrer que c'était la dot. C'est qui était différent aussi dans les régions de l'Équateur où il y avait beaucoup abondance du gibier et tout et tout. Donc la dot devait rassembler à tout ce qu'on considérait comme richesse dans cette région-là à l'époque. D'où alors au Kasaï on demandait le fusil. C'est pour aller chasser. Le fusil, c'était pour permettre au beau-père d'aller chasser du gibier. Donc, tout concourait à l'économie de la famille. Ouais. Moi, je me souviens de ce que ça, c'est le grand-père qui m'avait appris ça. Quand il y a la chasse, surtout les souris ou les sauterelles, quand ils attrapent, il lâche, il dit Dieu, ça c'est pour toi. Maintenant, envoie-moi ce qui est en moi. Mais c'était des mystiques, ces gens-là. Chaque fois qu'on lui donnait un verre à boire, de l'eau ou quoi, il commençait d'abord par verser par terre. C'est-à-dire, je donne. D'abord, je donne à mes ancêtres. Sacrifie. Ceux qui étaient enterrés avant moi, buvaient d'abord cette eau, puis après lui buvait. Il était toujours dans le statut social. Hein? Il y a Dieu, il y a les ancêtres, et l'homme, lui, c'est les cadets dans cette gradation du Dieu à l'homme. L'homme, le vivant, c'est les cadets. Mais celui qui est décédé, Birago Diop disait les morts ne sont pas morts chez nous. Si vous l'avez lu, en France, vous n'avez pas la chance de lire les auteurs africains. Nous, on les a lus. On a lu Senghor, on a lu Birago Diop, on a lu beaucoup d'auteurs africains quand on était jeunes. Quand nous, on nous répétait que nos ancêtres, le Gaulois, avaient la barbe rousse, moi, Mbouye Mousseng n'a jamais eu la barbe rousse. C'était un nègre. Un noir, moi je réclame ma négritude. Moi quand il y a des gens en couleur qui me disent tu es black, je dis non, je suis noir, mon Dieu, j'aime ça, mon Dieu. Et c'est vrai que j'aime ça, c'est pas par orgueil. Et je me demande si je ne l'étais pas, qu'est-ce que j'aurais aimé être noir. Et la preuve, fiston, combien les gens à cette heure-ci, il y a du soleil, tu vois dehors. Pourquoi ils sont dehors? On fait le bronzer. Non, ils veulent noircir.